Le champagne a un problème. Il est en train de se faire voler la vedette par les British. Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais les British font du vin effervescent, et du bon en plus. Leurs vignes, situées dans le sud de l'Angleterre, poussent sur les mêmes sols crayeux que ceux du Champagne. Avec le réchauffement climatique, elles mûrissent les mêmes cépages, chardonnay et pinot noir notamment. Et depuis une dizaine d'années, les vins effervescents anglais battent régulièrement le Champagne lors de dégustations à l'aveugle. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la Manche pour concurrencer le Champagne. On a tout ce qu'il faut dans le sud en termes de bulles. La clairette de Die, dans la Drôme, une bulle créée à partir du muscat par fermentation naturelle unique, sans ajout. Pline l'Ancien en parlait déjà dans l'Antiquité et elle reste quasi inconnue du grand public. Le Saint-Péray mousseux, en Ardèche, de la Marsanne sur granit. On le servait aux tables des tsars au 19e siècle. Malheureusement, la production demeure encore confidentielle. Le crémant de Limoux, même méthode que le Champagne, même type de cépage, à 2 heures d'ici pour un tiers du prix. Et enfin, la blanquette de Limoux, à 2 heures d'ici, dans le Languedoc, créée 150 ans avant que Dom Pérignon ne dise avoir inventé la méthode champenoise. La bulle n'est pas née en Champagne, elle est née ici et elle vaut le détour. Le Sud a inventé la bulle 150 ans avant le Champagne. L'histoire du pétillant commence ici. Envoie ça à quelqu'un qui pense que les grands vins effervescents, ça vient du Nord.